Yo les frérots, nouvelle vidéo aujourd'hui, elle concerne les 10 footballeurs qui sont nés en France mais qui ont choisi de jouer pour un autre pays. Je vais vous les présenter dans cette vidéo donc je vous fais pas patienter plus, c'est parti. C'est rare qu'on se croise mais tout ce que je fais c'est pour l'oseille. La vie de Casper, entre deux. On a tout d'abord Pierre-Emerick Aubameyang. Comme vous le savez, il est né en France, à Laval, et c'était à une époque où son père évoluait au Stade Lavallois. Il faut savoir que son père, c'est un ancien footballeur international gabonais qui a évolué pendant pas mal d'années en France. Et d'ailleurs, sa mère est espagnole, donc c'est vrai qu'il avait la possibilité de jouer soit pour la France, soit pour le Gabon, soit pour l'Espagne. En tout cas, c'est un footballeur qui a joué dans énormément de clubs français, Dijon, Lille, Monaco, Saint-Etienne. Et il faut savoir qu'il avait joué avec l'équipe de France des jeunes un seul match. Puis en 2009, il a choisi de représenter le Gabon en hommage à son père. J'avoue que si Pierre-Emerick Aubameyang avait joué pour la France, ça aurait été assez incroyable en attaque pour Didier Deschamps. Et si tu perds ton temps, on n'est pas de regret la veille. On passe ensuite avec Mehdi Benassia qui lui a choisi de représenter le Maroc au lieu de la France. Et pour Benassia c'est un peu différent par rapport à Aubameyang puisque lui il a vraiment joué dans toutes les catégories jeunes avec l'équipe de France. Et c'est en 2010 où il avait décidé de quitter le pays et partir jouer en Italie avec pas mal de clubs de Serie A comme l'Udinese, Juventus ou encore l'AS Roma. Après il a choisi de représenter le Maroc. Il a joué plus de 50 matchs avec cette sélection là. C'est un des joueurs les plus importants du Maroc et c'en est même le capitaine. Donc malgré avoir joué avec les jeunes de l'équipe de France, il a décidé de représenter le Maroc. J'ai sommeil, fantôme, je mène une vie de fantôme. On poursuit avec Yacine Brahimi qui lui est né à Paris de parents algériens. Il a débuté en France du côté du Stade Rennais et il a joué avec l'équipe de France des jeunes des moins de 16 ans jusqu'à l'équipe des moins de 21 ans. Et c'est en 2013 où il a fait le choix de représenter l'Algérie. Yacine Brahimi c'est un joueur extrêmement technique qui avait quand même marqué le championnat français avec Rennes. Il était parti ensuite du côté du FC Porto. On a ensuite Fawzi Goulam qui lui également a choisi l'Algérie. Alors pour l'actuel joueur de Naples, il avait disputé quelques matchs avec les moins de 21 ans de l'équipe de France. Mais c'est vrai qu'il s'était pas trop éternisé avec la sélection, il voyait pas forcément un avenir en équipe de France. Du coup en 2013, lorsque la sélection algérienne l'a appelé, il a décidé de représenter la nation des Fennecs puisqu'il a des origines algériennes dues à certaines personnes de sa famille. Un latéral gauche qui aurait quand même pu être intéressant pour l'équipe de France. On a ensuite Gonzalo Higuaín qui lui a décidé de représenter l'Argentine. Il est né à Brest de parents argentins. Alors c'est assez particulier pour l'histoire de Gonzalo Higuaín puisque lui à l'époque, son père jouait au Stade brestois et c'est pour ça que Higuaín est né en France. Mais il sera pas resté très longtemps puisque quelques mois après ils sont repartis en Argentine où l'attaquant vivra toute son enfance et son adolescence. Il retournera en Europe pour jouer dans les plus grands clubs comme le Real, comme la Juventus. Mais il aura déjà sa sélection argentine dans la poche. Pour lui il avait vraiment aucun doute. Il avait envie de représenter l'Argentine, une nation qu'il a rejoint en 2009. On enchaîne avec Kalidou Koulibaly qui lui a décidé de représenter le Sénégal. Pour lui également c'était assez normal de représenter le Sénégal puisque c'est l'origine de ses parents et également l'origine de toute sa famille malgré qu'il soit né en France. Après il avait fait ses débuts pro avec le FC Metz en 2010. Il a joué quelques matchs avec les jeunes de l'équipe de France. Mais en 2015 lorsqu'il a dû choisir entre le Sénégal et la France, pour lui le choix était clairement très simple, c'était le Sénégal. On passe ensuite avec le portier de l'OL, il s'agit d'Anthony Lopez. Il est né de parents portugais, mais c'est vrai que pour Anthony Lopez, on aurait pu croire qu'il allait jouer pour l'équipe de France puisqu'il a fait toute sa carrière à Lyon, en France. Malgré cela, il a jamais joué avec l'équipe de France, même des jeunes. Il a commencé avec les moins de 17 du Portugal, jusqu'à atteindre l'équipe absolue, l'équipe A, en 2015. C'est un gardien qui intègre la plupart du temps les listes pour le Portugal. Mais bon, pour le moment, il n'est pas titulaire, il y a quand même Rui Patricio devant lui. Avec les mêmes pourtant, dis-moi t'étais où avant? Moi j'ai plus le temps d'avoir le temps et... On passe avec Riyad Mahrez qui lui est né d'un père algérien et d'une mère algéro-marocaine. De 2009 à 2014 il était en France. Il a été formé au Havre comme vous le savez, j'avais déjà fait une vidéo sur les joueurs formés dans ce club du Havre. Et il en faisait partie notamment avec des joueurs comme Paul Pogba ou encore Dimitri Payet. Bref, c'est à 23 ans qu'il décide de débuter avec l'Algérie et du coup de mettre un terme à sa possibilité de jouer avec l'équipe de France. Joueur qui est devenu juste impressionnant et indispensable pour l'Algérie. Je suis dans les temps et il est temps que tu saches que je sais le faire depuis longtemps. On a fait le tour. On a ensuite Nicolas Pepe qui est né de parents ivoiriens vivant en France. Il a grandi dans ce pays et il a débuté avec des clubs comme Angers ou encore Orléans, voire même Lille très récemment, qui lui a fait prendre une dimension énorme jusqu'à le faire signer du côté d'Arsenal. Et c'est en 2016 où il a été convoqué pour la première fois par la Côte d'Ivoire. Il a décidé d'accepter la proposition et du coup d'éliminer ses possibilités avec l'équipe de France. Après personne je cours, je veux rien, ça va poteau en coupe, cours.
c'est plus ton corps qui nous fasse. Et on termine la vidéo avec Adrien Silva, qui lui est né d'un père portugais et d'une mère française. Il a débuté à 6 ans avec les Girondins de Bordeaux, mais il sera pas resté très longtemps en France, puisque même avant ses 15 ans, il aura rejoint le Portugal, et plus précisément le Sporting Lisbonne, où il y restera pas mal de temps. Pour lui, un peu comme Gonzalo Higuaín ou encore Kalidou Koulibaly, c'est des joueurs qui ont pas trop hésité lorsqu'il fallait choisir une sélection. Lui, il a joué dans toutes les catégories de jeunes avec le Portugal. Il a débuté avec l'équipe première en 2014, donc c'est un joueur qui se sentait bien plus portugais que français. Donc voilà les amis, cette vidéo concernant les footballeurs qui sont nés en France mais qui ont décidé de jouer pour un autre pays maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de cette vidéo, lâchez le like si ça vous a plu, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Spanox, allez salut tout le monde. À part l'oseille, on n'a rien à commun. À part le business, on n'a rien à commun. T'as pas beaucoup trop donc t'es loin d'être mon ami. C'est pas ton déhanché qui me fera changer d'avis. À part l'oseille, on n'a rien à commun. À part le business, on n'a rien à commun. T'as pas beaucoup trop